Bonjour amis Verseau, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale, alors qui aurait dû vous parler pour le mois de septembre. Soit elle vous parlera pour le mois de septembre, soit elle vous parlera à partir du jour où vous la lirez pour environ un mois. Ne vous inquiétez pas, le tirage correspond forcément aux énergies que vous avez au moment où vous le lisez. D'abord, je tiens à m'excuser parce que j'ai pris du retard sur les tirages, quelques ennuis familiaux et quelques ennuis de santé, mais voilà, je vais avoir un petit peu plus de temps là cette semaine, donc je vais avancer. Première chose, on se rappelle que c'est une guidance générale, donc on ne prend que ce qui nous parle. Forcément, les messages qui nous sont donnés ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'indications, pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur internet, vous verrez, il y a tout un tas de sites très bien faits qui vous le calculent automatiquement. On commence donc par le tirage général, un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental. Tirage sentimental très général, surtout pour vous les Verseaux. Ne vous inquiétez pas, dans les jours à venir, je vous fais le tirage sentimental beaucoup plus complet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? On nous parle, donc pour moi, c'est très certainement passé ou en cours. On nous parle d'une ruine de l'étoile de l'homme et de la table. Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez subir un échec dans un domaine très probablement matériel, puisqu'on est dans les énergies de l'homme. On vous dit que vous allez avoir besoin de vous tourner sur vous, d'intérioriser les choses, de prendre du recul, de réfléchir. La carte de la table indique que vous allez avoir des discussions, des échanges. On met carte sur table, tout simplement. Voilà, dans le domaine sentimental, ça peut évoquer par contre beaucoup de sensualité dans le couple. Les réunions autour d'une table, ça peut parfois être houleux, mais ça peut être constructif. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est surtout de prendre du temps pour réfléchir. Derrière ça, il y a de bonnes choses qui arrivent. Comme vous le voyez, on a la carte de la joie, donc de bonnes nouvelles qui tombent. Le miroir magique, c'est vous, c'est ce que vous attirez, c'est une carte qui n'est pas obligatoire. Quand elle tombe, on a le choix de la prendre ou de la retirer. J'ai fait le choix de la prendre parce qu'elle est entourée de bonnes cartes. C'est une carte de protection. Donc, on vous dit que sur vous, sur votre maison, sur votre foyer, il y a de la protection, on y amène de la joie. Les choses vont avancer, vous allez avoir envie que ça bouge. Néanmoins, ça parle également d'intériorisation, de réflexion, de méditation, que ce soit voilà, de la cave au grenier. Vous allez aller au plus loin dans vos pensées afin de faire le point. On vous dit quand même de faire très attention parce que vous avez tendance à paniquer très vite, vous avez tendance à voir des choses en noir, à tout de suite interpeller votre entourage et vous pouvez blesser les gens qui vous entourent. Faites très très attention, ne les sursollicitez pas trop parce que vous pouvez les perdre. Ce qui m'interpelle, c'est la carte qu'il y a en dessous, l'enfant. Je vais revenir dessus par rapport au tirage, mais je pense réellement qu'on vous parle de conséquences par rapport à un enfant ou votre enfant intérieur qui n'est pas soigné. Et voilà, il faut absolument que vous réussissiez à le guérir, cet enfant intérieur, pour avancer. Si c'est votre enfant intérieur, je vous recommande, il y a plein de séances de méditation et d'hypnose sur YouTube, c'est gratuit, qui aident à voir les choses plus claires. Si c'est de votre entourage dont il s'agit, ouvrez grand les yeux, faites attention et écoutez ce qu'on vous dit, il faut le prendre en compte.
On vous parle d'abondance. L'oracle bleu nous parle clairement d'un nouveau départ et d'abondance. Il va y avoir un succès, d'où la joie, qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. La carte de l'enfant est également significative de nouveauté, d'une naissance, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. On termine en vous disant cependant de faire très attention. Si vous êtes dans cette idée de recevoir de l'argent, souvent c'est le cas avec la carte de l'abondance. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être des nouvelles d'un autre, ça peut être un travail, ça peut être par exemple des nouvelles par rapport à une maison qu'on souhaite acheter, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a un domaine dans lequel voilà, vous avez une réponse qui était attendue et qui est super positive et qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Mais on vous dit derrière, attention, pour ceux qui vont recevoir de l'argent, vous allez aller trop vite, vous allez vouloir vous faire plaisir parce que vous en avez besoin. C'est quelque part par les dépenses, par l'achat, etc. que vous compensez le mal-être dans lequel vous êtes. Et vous allez vous ruiner toute seule, tout seul ou toute seule. Vous allez trop dépenser. L'argent, c'est comme si c'était votre repère dans la vie et c'est quelque chose de sûr pour vous, mais ça vous mène clairement à votre propre perte. Donc faites attention à vos dépenses, soyez vigilants parce que ça peut être dangereux. Au niveau de la santé, ça peut indiquer aussi des douleurs au niveau du bas du dos et des hanches. On parle notamment d'arthrose. Donc ça c'est pareil, ça parle qu'à un petit nombre de personnes, mais le mois de septembre, alors là on a eu des fortes chaleurs, mais l'humidité va vite revenir, donc il est totalement possible que certains d'entre vous, mon chat, je suis désolée, j'ai mon chat qui confirme ce que je vous dis là, elle me parle à côté. Oui, tu veux venir? Allez, viens, regarde. Voilà, je vous montre mon petit chat. Voilà, c'est Ruby. Allez, laisse-moi faire mon tirage, ma pépette. Donc on vous dit de prendre soin de vous, de faire attention. N'hésitez pas pour les douleurs à utiliser du chaud. Hein, on m'envoie vraiment, donc c'est quelque chose que je connais bien, et on m'envoie vraiment cette sensation de chaleur dans le bas du dos. Donc si vous avez des bouillottes ou ce genre de choses, n'hésitez pas pour vous soulager. Voilà pour le tirage général, donc une mauvaise nouvelle qui vous amène à réfléchir, mais derrière, voilà, les discussions vont vous apporter ce que vous attendez, vous êtes protégé. Néanmoins, protégez vous-même votre entourage de vos angoisses parce que vous les atteignez et vous les blessez. Pour certains, hein, faites vraiment attention. On nous parle aussi, j'ai oublié de le dire, pour certains, il se peut que vous ayez un enfant surdoué ou un enfant qui a des compétences en tout cas particulières. On vous dit de faire attention à cet enfant et de veiller à son bien-être. J'allais vraiment l'oublier et pourtant ça peut parler à certains d'entre vous, c'est très très important de protéger cet enfant. On passe sur le tirage professionnel. Alors là, j'ai eu 3 cartes assez... parfois elles se complètent, parfois elles sont totalement différentes. Là, elles sont différentes. Donc, je pense que chacun choisira la carte qui lui correspond le mieux, qui correspond le mieux à sa situation. Tout d'abord, j'ai examen réussi, obtention d'un concours. Félicitations. Votre sérieux et votre discipline dans votre formation sont récompensés et vous mènent vers la réussite de vos examens, études ou concours. Donc voilà, si vous étiez dans l'attente de résultats, alors je sais pas, par exemple, vous passiez le bac, vous ne l'avez pas eu, vous passiez au rattrapage, vous n'avez pas pu le passer en juin-juillet, vous le passez là, hop, on y arrive, on a l'examen. C'est tout à fait possible. C'est un exemple, hein, bien sûr. Concurrence sur le marché, concurrence déloyale. Vous avez de la concurrence. Essayez de vous différencier en faisant preuve d'originalité et renforcer votre image de marque. S'il y a de la concurrence déloyale, explorez la voie juridique. Alors ça peut... faut l'adapter à la situation. Si vous êtes dans une entreprise,
ça peut être de la concurrence par rapport à vos collègues qui essayent forcément de faire leur place eux aussi. N'hésitez pas à changer peut-être de stratégie, à mettre de nouvelles choses en place pour montrer que vous êtes toujours là et que vous faites votre travail comme il faut. Pour les entrepreneurs, concurrence déloyale, faites bien attention à votre entourage et effectivement, s'il le faut, aller vers la voie juridique. On nous parle de réussite, donc ça pourrait être bénéfique. Enfin, on parle de météo clémente, optimisme, bon moral, productivité. La météo est clémente, les étoiles sont alignées pour votre réussite et le moral est au beau fixe. Vous êtes productif et enjoué au travail. Alors, voilà. Enfin, ça parle de soi. Si on les cumule, je vous dirais tout simplement que il y a de la réussite, il y a un bon travail, mais qu'il faut être vigilant à son entourage, à ses concurrents, à ses clients, à ses fournisseurs, etc. Il faut faire attention. Mais en tout cas, malgré tout, on a quand même de bons résultats au niveau professionnel. J'ai demandé quelle était votre mission de vie pour ce mois de septembre. On a eu 2 cartes qui ont sauté en même temps. Donc on a « Prends soin de toi ». Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement, c'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. On retrouve les conseils qui vous sont donnés dans le fait de devoir intérioriser les choses, réfléchir, prendre du temps pour soi, pour mieux analyser. Attention à la santé également, mais voilà, ça devrait aller. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. On a tendance à pas vouloir écouter son intuition. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire. La plupart du temps, on recherche les réponses auprès des autres. Or, là, on vous dit clairement que c'est vous qui avez les réponses à vos questions. C'est en vous écoutant, en suivant votre intuition que vous allez pouvoir avancer. Une nouvelle fois, on revient sur le fait de ne pas trop vous décharger sur les autres, de vraiment vous recentrer sur vous et de vous faire confiance, de suivre ce que vous sentez, ce que vous pensez. Je termine avec l'oracle sentimental. Alors, il est très très général, donc il faudra vraiment aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et voir le tirage complet plus tard. On nous parle de transformation, d'engagement et de trahison. Pour moi, c'est simple, c'est ce mois-ci, il va se passer quelque chose de fort. Ça sera tout l'un ou tout l'autre. Soit on va avancer dans sa relation, soit pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un et voilà, on avance. Soit vous découvrez ou vous trahissez ou vous êtes trahi par votre autre. Pour les célibataires, ça peut valoir aussi, ça peut être une trahison de quelqu'un sur qui vous avez des vues, la trahison d'un ex, d'un ami ou d'une amie, quelqu'un qui va aller pourquoi pas avoir des relations avec votre ex ou avec la personne sur qui vous avez des vues, enfin voilà, c'est vraiment très très général, on ne me délivre pas de messages plus personnalisés, donc j'espère vraiment que votre tirage sentimental sera mieux, sachant que je ferai un célibataire, un couple, on est bien d'accord, donc je le fais au plus vite, j'essaye de les faire ce week-end. Le message des âmes amoureuses, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet, qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce sera merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc vous voyez, vous avez ici des choses qui étaient bloquées, mais qui avancent.
Votre autre est prêt à vous accompagner en fait dans cette évolution. Il n'y a aucun souci, il sera à côté de vous. Pour d'autres, bien sûr, on parle d'avoir un enfant, la carte est là aussi. Il y a peut-être quelques personnes qui sont concernées par ce tirage et qui vont choisir ce mois-ci soit de se mettre au travail, de se mettre au travail et de s'activer à créer votre famille, à avoir un autre enfant, ou alors l'attente que vous aviez va se réaliser et on annonce une naissance. Mais en tout cas, c'est un souhait de la part des deux. C'est un souhait de la part des deux personnes de votre couple. Pour les célibataires, bien sûr, le message est plus compliqué à interpréter. Peut-être avez-vous quelqu'un proche de vous, avec qui vous êtes fortement lié, qui a envie de créer des choses avec vous. Ça parlera peut-être à certains ou certaines. Avec le temps, quand l'envie d'enfant est là, mais qu'on n'a pas de partenaire, il y a des décisions qui se prennent. Ça peut être de faire un enfant avec un ami, voilà. Ça peut être ça aussi qui arrive. Bien sûr, on est d'accord, ça ne parle qu'à une toute petite partie des gens, mais c'est peut-être un message à délivrer à quelqu'un qui a besoin de le savoir en tout cas et qui va lire cette guidance. Et on lui dit clairement, peut-être, vas-y, pose la question parce que c'est peut-être quelque chose qui va arriver, c'est peut-être ta solution. Voilà, chers amis Verseau, plutôt du bon puisque vous avez du renouveau, de la joie dans la maison, de la joie autour de vous, de nouveaux projets qui se mettent en place. Au niveau du boulot, en amour, ça bouge d'un sens comme dans un autre. Voilà, faites juste attention un petit peu à vos dépenses et à votre santé. Enfin, en tout cas, aux douleurs de l'arthrose, des muscles au niveau du bas du dos. Protégez-vous un petit peu. Et puis, profitez bien de ce mois de septembre. Et je vous dis à très vite pour votre tirage sentimental. Je vous fais plein de bisous, amis Verseau. À très bientôt.